Elle a défié Disney et gagné. Elle a incarné l'une des super-héroïnes les plus aimées de l'histoire pendant 11 ans. Elle a reçu 2 nominations aux Oscars la même année. Un exploit réalisé par seulement 11 personnes dans toute l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, avec plus de 15,4 milliards de dollars de recettes mondiales, elle est officiellement l'actrice la plus rentable de tous les temps. Scarlett Johansson n'est pas juste une star. C'est une légende vivante du cinéma contemporain. Née le 22 novembre 1984 à Manhattan, New York, Scarlett Ingrid Johansson possède une double nationalité américaine et danoise. Fille d'un architecte danois et d'une productrice américaine, elle grandit avec son frère jumeau Hunter. Dès l'âge de 8 ans, elle suit des cours au prestigieux Lich Transberg Theater Institute. Son premier rôle au cinéma arrive à seulement 9 ans, dans North de Rob Reiner en 1994. Mais c'est avec Manny and Law, en 1996, qu'elle attire vraiment l'attention, lui valant une nomination aux Independent Spirit Awards à seulement 12 ans. En 1998, The Horse Whisperer de Robert Redford attire définitivement l'attention d'Hollywood sur cette jeune actrice au talent prometteur. Mais c'est en 2003 que sa vie bascule à jamais avec Lost in Translation de Sofia Coppola. Ce film va transformer Scarlett Johansson, alors âgée de seulement 19 ans, en icône cinématographique mondiale. Son interprétation de Charlotte, une jeune femme mélancolique et perdue à Tokyo, résonne avec une génération entière. Tourné avec un budget modeste de 4 millions de dollars, le film rapporte 119 millions de dollars au box-office mondial. Johansson remporte le prix d'interprétation féminine au Festival de Venise, le BAFTA de la meilleure actrice et des nominations au Golden Globe. Le film obtient 95% sur Rotten Tomatoes. La même année, elle joue dans Girl with a Pearly Ring, lui valant une deuxième nomination au Golden Globe. Un exploit rare, 2 nominations aux Golden Globes à seulement 19 ans. Entre 2005 et 2008, elle collabore 3 fois avec Woody Allen. Matchpoint, qui rapporte 85 millions de dollars, Scoop en 2006 et Vicky Cristina à Barcelona en 2008 qui rapporte 96 millions de dollars. En 2008, elle partage également l'affiche avec Natalie Portman dans The Other Bowling Girl. 2010 marque un tournant décisif. Iron Man 2 de Jon Favreau la propulse dans le Marvel Cinematic Universe en tant que Natasha Romanoff, alias Black Widow. Le film rapporte 623 millions de dollars. Ce qui devait être un simple rôle secondaire devient le début d'un engagement de 11 ans avec Marvel. Elle s'entraîne intensivement aux arts martiaux et effectue la majorité de ses propres cascaves. En 2012, The Avengers devient un phénomène mondial avec 1,518 milliards de dollars. Black Widow devient un symbole de force féminine dans le cinéma de super-héros. Mais Johansson refuse de se limiter au blockbuster. En 2013, elle joue dans Under the Skin de Jonathan Glazer, un film expérimental acclamé. La même année, elle réalise quelque chose d'extraordinaire dans Her de Spike Jonze, incarnant Samantha, une intelligence artificielle, uniquement par sa voix. Le film obtient 95% sur Rotten Tomatoes et 5 nominations aux Oscars. Cette performance vocale pure prouve son talent au-delà de sa présence physique à l'écran. En 2014, elle continue Marvel avec Captain America, The Winter Soldier, qui rapporte 714 millions de dollars. Mais cette même année, elle réalise quelque chose que très peu d'actrices ont réussi, porter seule un blockbuster d'action. Lucie de Luc Besson, avec un budget de 40 millions de dollars, explose au box-office, avec 463,4 millions de dollars, soit plus de 11 fois son budget. Ce succès prouve qu'elle peut porter seule un blockbuster, ouvrant la voie à des films comme Wonder Woman et Captain Marvel. Elle poursuit Marvel avec Avengers Age of Ultron en 2015 qui rapporte 1,405 milliards, puis Captain America Civil War en 2016 avec 1,153 milliards. En 2017, elle fait face à une controverse majeure avec Ghost in the Shell. Son casting dans le rôle d'un personnage originellement japonais déclenche une polémique sur le whitewashing. Plus de 100 000 personnes signent une pétition. Le film ne rapporte que 169 millions pour un budget de 110 millions. En 2018, elle continue Marvel avec Avengers Infinity War, qui rapporte 2,098 milliards. Cette même année, elle devient l'actrice la mieux payée au monde selon Forbes avec 40 500 000 dollars. Une nouvelle controverse éclate en juillet 2018 quand elle est annoncée pour jouer un homme trans dans Rub and Tug. Face au tollé, elle se retire du projet et présente des excuses publiques. 2019 devient l'année la plus importante de sa carrière. Elle apparaît dans Avengers Endgame, qui rapporte 2,798 milliards de dollars. Elle devient à nouveau l'actrice la mieux payée au monde avec 56 millions de dollars. Mais c'est avec Marriage Story de Noah Baumbach qu'elle livre sa performance la plus accomplie, incarnant Nicole, traversant un divorce difficile. Le film obtient 95% sur Rotten Tomatoes et elle reçoit une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. La même année, elle joue dans Jojo Rabbit de Taika Waititi, recevant une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. L'exploit historique se produit. Elle devient la 11e personne de l'histoire à recevoir 2 nominations aux Oscars la même année dans des catégories différentes. En 2010, elle avait déjà remporté le Tony Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour A View from the Bridge à Broadway. En 2013, elle retourne à Broadway pour Cat on a Hot Tin Roof. En 2021 arrive enfin Black Widow, le film solo attendu depuis des années, mais la sortie déclenche une bataille juridique. Johansson poursuit Disney pour violation de contrat
la sortie simultanée en salle et sur Disney+, ayant nui à ses revenus. Son salaire de base était de 20 millions, mais elle estime avoir perdu 50 millions supplémentaires. Un règlement confidentiel est conclu en septembre 2021. Le film rapporte 379 millions de dollars. En 2024, elle déclare n'avoir aucune rancune contre Disney. Ce procès crée un précédent important pour l'ère du streaming. En mars 2025, elle confirme qu'elle ne reviendra pas dans Marvel. Natasha est morte. Laissez tomber. En mai 2024, une nouvelle controverse éclate avec OpenAI, qui lance une voix pour ChatGPT, ressemblant à sa performance dans Her. Elle avait refusé l'utilisation de sa voix, mais OpenAI crée quand même une voix similaire. Elle menace d'intenter un procès et OpenAI retire la voix en présentant des excuses. En 2025, elle devient réalisatrice avec Eleanor the Great, sortie en septembre. En juillet 2025, avec la sortie de Jurassic World Rebirth, elle devient officiellement l'actrice principale la plus rentable de tous les temps, avec 15,4 milliards de dollars de recettes mondiales sur 36 films. Ces 4 films Avengers représentent à eux seuls près de 8 milliards de dollars. Au cours de sa carrière, elle a reçu 72 prix et 240 nominations, dont le BAFTA, le Tony Award et 5 nominations au Golden Globe. Aujourd'hui, elle est mariée à Colin Jost depuis 2020 et a 2 enfants. Rose Dorothy, née en 2014, et Cosmo, né en 2021. Scarlett Johansson possède une polyvalence exceptionnelle, capable de passer du cinéma d'auteur au blockbuster d'action. Elle a été une pionnière pour les actrices dans les blockbusters, prouvant qu'une actrice pouvait porter un film d'action. Son procès contre Disney a créé un précédent important. Elle a démontré qu'il est possible de naviguer entre prestige artistique et succès commercial. Dans une interview récente, elle a déclaré « J'ai eu la chance incroyable de jouer des rôles qui m'ont permis d'explorer tant de facettes différentes de l'humanité, de Charlotte perdue à Tokyo à une espionne cherchant la rédemption, en passant par une IA qui découvre l'amour. Chaque personnage m'a appris quelque chose sur moi-même et sur le monde. De ses débuts à 9 ans, à son statut actuel de légende vivante, de ses triomphes critiques à ses batailles juridiques, de ses controverses à ses records historiques, Scarlett Johansson a redéfini ce que signifie être une actrice à Hollywood au XXIe siècle. Actrice, productrice et maintenant réalisatrice, elle continue d'évoluer et de repousser les limites. Ceci est le portrait complet d'une icône du cinéma contemporain.